Pour beaucoup, la séparation consiste à ne plus faire ceci ou cela, ce qui revient à mettre les gens sous la loi. Il est évident que l'on ne doit plus faire certaines choses. Cependant, si nous sommes consacrés, le Seigneur nous éclairera. Si nous sommes ouverts au Saint-Esprit, il nous dispensera l'enseignement dont nous avons besoin. La parole est très claire sur les questions d'habillement ou de coiffure. Les vêtements blancs que portaient les Lévites indiquent la séparation. Nous ne devons pas suivre le monde et la mode, mais prendre notre Bible et considérer ce que Dieu nous dit. Évidemment, cela pourra aller à l'encontre de ce que nous pensons. C'est un aspect qui touche particulièrement la femme. Pourquoi? Parce que la femme a été le canal pour le péché. L'homme qui était présent à manger avec elle, il l'aimait tellement que l'ennemi l'a aveuglé. Aujourd'hui, il en est de même. Les sœurs ont un rôle et une place, mais ne doivent pas occuper la place des frères. L'homme et la femme doivent être à leur place. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5, 25. Et femmes, soyez soumises à votre mari comme au Seigneur. Éphésiens 5, 22. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, ou de ta pauvreté spirituelle. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Le collier dilate la pupille. On ne peut voir que dans la mesure où on a pris la décision dans son cœur de suivre le Seigneur. On est mis à part, comme les Lévites. Notre éducation commence lors de notre consécration, et non pas à la nouvelle naissance. S'il n'y a pas de consécration, notre nouvelle naissance peut dater. Cependant, nous resterons des bébés. Nous connaîtrons notre Bible plus que le nouveau converti. Mais sur le plan de la croissance, nous serons au même point. Sommes-nous conscients de cela? Je reprends, je corrige ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voilà l'état de l'Église et du peuple de Dieu aujourd'hui. Dieu réveille d'une manière individuelle à partir du moment où Christ devient notre Seigneur. Nous sommes alors réveillés. Si nous acceptons le message de Dieu, nous serons réveillés. Notre sommeil spirituel cessera parce que Dieu aura touché notre esprit, où se tient la vie. Pour devenir des gens de foi, il faut marcher et vivre dans l'esprit. On ne peut pas séparer la foi et la marche dans l'esprit. Lorsque nous décidons par nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de foi ni du Saint-Esprit. Je décide, je prie, j'agis. C'est ainsi que se font les choses aujourd'hui. Et voilà comment les chrétiens font l'œuvre de Dieu. On ne sait pas ce qu'est la foi. La foi vient de Dieu littéralement. C'est la foi de Dieu. Pour vivre par la foi de Dieu, il faut vivre par la vie de Dieu, parce que la foi est dans cette vie et non pas dans la nôtre. La foi est inséparable de la marche par l'esprit et non par la marche de notre propre volonté. C'est pourquoi cela coûte. Nous serons donc éprouvés et testés. Laissons le Seigneur nous éclairer. Laissons l'Esprit nous conduire.